Autre moment fort aujourd'hui, une cérémonie près de Paris pour commémorer le 60e anniversaire de la répression dans le sang par la police française d'une manifestation d'Algériens pour l'Algérie indépendante. Tir à balles réelles, manifestants jetés morts ou vivants dans la Seine. Bilan officiel de 3 morts. Les historiens de leur côté estiment qu'au moins 120 personnes ont été tuées ce jour-là. Cet après-midi, Emmanuel Macron a participé à une cérémonie sur les lieux du drame à Colombes. Bonsoir Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonsoir. Le président n'a pas prononcé de discours, mais à l'issue de la commémoration, l'Élysée a publié un communiqué. Pour la première fois, l'État français lâche les mots attendus depuis 60 ans par la communauté algérienne. Il s'agit de crimes. Oui, Emmanuel Macron a reconnu les faits. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc dans ce communiqué où l'on peut lire également, je cite, que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. Pour rappel, Maurice Papon était à l'époque préfet de police de Paris. Il avait donné l'ordre de réprimer cette manifestation interdite 60 ans après. C'est donc une reconnaissance officielle. L'Élysée admet que cette tragédie fut longtemps tue, déniée ou occultée. En 2012, François Hollande, alors président, avait fait un premier pas qualifiant cet événement de sanglante répression. Avec ce terme de crime et le fait de se rendre à une commémoration, une première pour un président, Emmanuel Macron va beaucoup plus loin. Alors aux yeux de l'extrême gauche, ce n'est toujours pas assez. Les insoumis et les communistes souhaitaient qu'Emmanuel Macron reconnaisse aujourd'hui ce massacre comme un crime d'État. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est tout l'inverse pour Marine Le Pen qui critique, je cite, des repentances à répétition insoutenables. La patronne du RN qui estime que le chef de l'État continue à rabaisser notre pays alors que l'Algérie nous insulte tous les jours. Ce soir, l'Élysée indique que l'intention d'Emmanuel Macron est de regarder l'histoire en face. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.